Est-ce que tu t'es pas jamais posé la question de générer du rendement sur ton Bitcoin? Je veux dire, c'est quand même vachement tentant quand on voit tout ce qu'on peut faire sur la DeFi aujourd'hui. Et même si c'est pas l'entièreté de ton bag, rien qu'un petit pourcentage qui génère quelques frais à droite, à gauche, et ben ça peut représenter une somme au bout d'un moment. Alors c'est justement ce qu'on va observer dans cette vidéo avec différentes stratégies pour générer du rendement sur ton Bitcoin. La première et probablement la plus évidente, c'est de faire du lending borrowing. Ça veut dire qu'on se retrouve à venir prêter notre Bitcoin sur une plateforme de lending borrowing, généralement pour un intérêt quasiment nul parce que personne n'emprunte du Bitcoin. Tout ça pour de l'autre côté pouvoir emprunter de l'USDC à un certain taux. Alors ici je mets de l'USDC, ça peut être de l'USDT ou n'importe quel autre stablecoin. Disons qu'on emprunte à un taux de 5% et du coup notre objectif ça va juste être de venir générer plus d'intérêt que ces 5% là. Disons qu'on trouve une super plateforme qui nous permet de générer 15% d'intérêt, ce qui est plutôt sympathique mais ce qui se trouve quand même relativement facilement en ce moment. Et bien ce qui se passe c'est qu'on va générer la différence d'intérêt sur les deux, soit 10% sur nos USDC empruntés. Et du coup c'est cette stratégie là qu'on va voir en détail. Alors je sais pas toi mais moi mon Bitcoin je le considère comme quelque chose de précieux et c'est pas un asset que je vais venir prêter ou emprunter contre sur n'importe quelle plateforme. Du coup le premier projet qui me vient en tête pour ça c'est sans surprise AV. Ils ont un track record qui est juste impeccable. Alors nous ce qui va surtout nous intéresser ça va être de prêter du Bitcoin, donc on va regarder sur les différents réseaux ce qu'on peut faire avec. Et pour le coup avec ce que j'ai vu, il n'y en a pas 50 qui sortent du lot. Une stratégie classique, basique, sans fioriture, ce serait de le déposer sur Arbitrum. On a un rendement qui, il faut le dire, est quasiment nul sur le Bitcoin qu'on va prêter. Et de l'autre côté, vu qu'on va emprunter du stablecoin, on sera sur du 5,50 ou encore du 5,30 en fonction de notre choix. Ça on peut dire que c'est une stratégie basique et on ne casse absolument pas les codes, on ne farme pas vraiment d'airdrop, bref, c'est du standard. Une alternative, ce serait de le faire jouer sur Base, parce que sur Base, on peut venir déposer ici du CBBTC, et ça permet, si on emprunte contre ce CBBTC, notamment les différents assets avec le petit coche que tu peux voir ici, d'avoir des intérêts qui sont bien plus intéressants. Déjà, on va générer ici du 0,25% sur le BTC, et au niveau de ce qu'on va payer, ça baisse à du 4,82% avec le bonus, donc on est sur un taux qui est un petit peu plus sympathique, et en plus de ça, ça nous fait une position de liquidité sur Base qui pourrait jouer dans le cas là où on a un TWAP qui est utilisé pour l'airdrop de Base. Plus le temps passe, plus ça devient improbable et plus il y a de TVL sur la blockchain et donc moins c'est intéressant d'avoir de la liquidité dessus. En tout cas en théorie, mais bon vu que les incentives sont supérieurs sur cette blockchain, et ben pourquoi pas le tenter. Après pour quasiment l'entièreté des autres blockchains, on est sur des situations qui sont quasiment équivalentes, avec du coup pas d'intérêt ou quasiment pas d'intérêt sur ce qu'on dépose, et des taux d'emprunt entre 4,5 et 6%. Disons qu'on choisit ici la stratégie sur Base, et donc on dépose du CBBTC, pour emprunter ici de l'USDC. Ce qui nous intéresse, c'est les détails, et on peut voir que le maximum qu'on peut emprunter, c'est 73% de notre Bitcoin, avec un taux de liquidation à 78%. Pour être assez tranquille, on peut emprunter à 50%, et on peut mettre une notification sur CoinGecko Mobile, donc l'application que tu vas avoir sur ton téléphone, afin de te prévenir quand on se rapproche de ce taux-là. En faisant un petit calcul très rapide, on obtient un prix de liquidation à environ 77 000 $, donc il suffit de mettre une notification sur CoinGecko à environ 85 000 $ pour réfléchir à ce moment-là à ce qu'on fait. Que ce soit de rajouter du collatéral, du coup du Bitcoin, ou alors de racheter la position. Du coup on se retrouve à payer 5% sur notre emprunt, et l'objectif ça va donc être de battre ce taux-là. Spoiler, il y a vraiment plein de stratégies qui fonctionnent pour faire ça. On va donc voir plusieurs exemples qui tournent. Le premier ce serait de déposer sur le HLP hyper liquide. Sur les performances du dernier mois annualisé, on est aux alentours d'un 11% d'APR, ce qui est vraiment pas dégueu. À ça tu rajoutes possiblement une couche de farming sur hyper liquide, même si bon on n'est pas sûr à 100% que ça le joue plus que ça de déposer sur le HLP. Et puis bon vu la TVL de 432 millions, je suis pas sûr que ce soit plus pertinent que ça pour jouer hyper liquide numéro 2. Toujours sur Hyper EVM, ici on peut prêter de l'USDT 0 pour 8,26%, de l'USDE pour 6,26 plus des points, ou encore de l'USDHL pour quasiment 10%. On peut également regarder du côté de Pendle avec les PT qui permettent de vendre les points associés à différentes positions pour générer du rendement. Franchement en regardant vite fait, il y a plein de projets que je connais pas vraiment et pour lesquels il y a peut-être un créneau à se positionner. Je pense à Falcon par exemple ici qui a quand même une grosse quantité de liquidité et donc c'est des sujets potentiels à creuser si tu veux te positionner là-dessus. Une autre option toujours sur HyperEVM c'est de déposer sur Liminal avec un compte institutionnel. Ici tu peux assez facilement taper plus de 10% d'intérêt tout en générant du volume sur Hyperliquid. Attention, c'est du volume que tu génères uniquement quand tu rééquilibres tes positions ou alors quand tu prends une stratégie et en plus de ça tu coches la case HyperUnit plus potentiellement un airdrop
de Liminal. En autre alternative vraiment pas dégueu, je pense également à Arma qui te garantit un 15% d'APR, plus ça te permet de jouer l'airdrop numéro 2 d'Arma, ce qui est vraiment pas déconnant. Et sinon sur le même créneau, il y a également Zyfe AI qui est également disponible sur Base. Et là pour le coup c'est un projet que j'ai jamais touché, donc je sais pas trop ce que ça dit. Alors ça va probablement te paraître évident, mais tout ce que je viens de te décrire, ça a des risques. Le premier qui est assez basique et que tu peux voir venir très facilement, c'est l'augmentation des frais d'emprunt. Si pour X ou Y raison, il y a une stratégie ultra rentable qui pop à droite ou à gauche qui permet de générer énormément d'argent sur des stablecoins, et ben t'as de très bonnes chances que les taux augmentent et du coup que ta stratégie à toi devienne moins rentable. Par exemple, si les taux passent à 10%, ben il faut trouver une stratégie qui est bien plus rentable que 10% et là ça peut commencer à devenir tricky. Ensuite, tu as un risque au niveau des hacks pour les projets sur lesquels tu déposes. Parce que bien que t'empruntes sur AV et donc que tu minimises vraiment au minimum ce risque-là, au niveau de la DeFi, c'est pas pour autant que les fonds que tu vas déposer, eux, sont 100% safe. Comme d'habitude, il y a un risque de ce côté-là. À ça, on ajoute également le risque de liquidation, mais bon, on en a déjà parlé et c'est quelque chose qui peut largement être mitigé. En deuxième option pour générer de la yield sur son Bitcoin, on a Fiama, un projet qui vient de lancer en mainnet et qui est en collaboration commerciale avec cette vidéo. Et petit disclaimer, comme à chaque fois que tu utilises une application sur la blockchain, tu prends le risque de perdre les fonds que tu as déposés dessus en cas de hack. Fiama, c'est le premier bridge Bitcoin qui tourne avec BitVM2 et il propose une alternative à tous les wrappers de Bitcoin qui existent aujourd'hui. L'objectif, c'est d'avoir du Bitcoin que tu peux bouger en un pour un entre les différentes blockchains afin de l'utiliser dans la DeFi. Et pour ça, ça utilise la technologie BitVM2 qui permet de l'interopérabilité avec les différentes blockchains. En plus de vérifier que toutes les transactions sont bien valides via du Zero Knowledge sur Succinct. Oui, le Succinct même qui a fait un airdrop très récemment. Pour ça, Fiama a lancé son bridge en mainnet il y a quelques jours. Et il permet de bridger du Bitcoin disponible sur Bitcoin directement vers 11 autres réseaux qui sont EVM ou pas. Actuellement, il y a d'ailleurs une campagne d'incentives avec Aptos, avec de la yield qui est distribuée directement en token APT. Alors c'est assez early, ce qui fait qu'il n'y a pas encore grand monde qui est déposé dessus et que les intérêts sont vachement élevés. Quand on regarde la pool générale, ça met du 40% et quand on fait une estimation en regardant avec une liquidité qui paraît raisonnable, et ben ça calcule un APR à 35%. Attention, si tu veux déposer dessus, il te faudra du coup des FIA-BTC que tu peux bridger directement via le bridge et également du XBTC que tu peux obtenir assez facilement sur Aptos, notamment via Hyperion. Sachant qu'on est sur un DEX à liquidité concentrée, tu vas pas être sur un 50-50 et donc je t'invite à regarder les proportions avant de bridger, histoire d'éviter de ramener trop de l'un ou de l'autre. Tu peux avoir une simulation très simple en sélectionnant ici le range que tu veux et en regardant en fonction de la somme que tu veux poser, l'équivalent qu'il faut poser dans l'autre token. À savoir également qu'il y a tout un modèle à points qui a été déployé et qui permet de gagner des points pour le mint de FIA-BTC, pour le holding de FIA-BTC ou encore pour l'utilisation dans la DeFi. Et ce qui paye le plus, c'est clairement la détention dans des projets de DeFi. À savoir que les points pour la détention, c'est uniquement disponible sur Aptos Essay au lancement, donc il y aura probablement d'autres réseaux qui seront ajoutés avec le temps, et que pour le moment, la DeFi, c'est donc sur Aptos avec Hyperion. Vu l'annonce, on devrait très probablement également voir des incentives sur Sei, mais à l'heure là où je tourne la vidéo, c'est pas encore le cas. Aussi, chose très intéressante à mentionner, c'est qu'on peut faire le bridge retour, c'est-à-dire en direction de Bitcoin, ce qui n'est clairement pas le cas sur tous les wrappers pour l'utilisation en DeFi. À savoir également qu'il y a un multiplicateur pour les premiers FIA-BTC qui sont mintés, et actuellement c'est le cas, il y a le plus gros qui s'applique. Je t'invite quand même à vérifier si c'est toujours le cas au moment là où tu souhaites minter. On est aussi sur un projet qui a fait une levée de fonds de 4 millions de dollars, sur un créneau quand même assez unique entre l'intersection d'un Babylon et de BitVM2, et comment dire que ça fait un petit peu partie de tout cet écosystème qui construit sur Bitcoin avec la BTC Fi. Autant le dire, les points seront certainement convertis en airdrop un jour. Si c'est un truc qui te botte, tu peux gagner un bonus de 30% de points avec mon lien directement en description et tester le bridge et pourquoi pas déposer de la liquidité. Troisième stratégie, c'est de regarder du côté de chez Pendle et équivalent. Pour rappel, ce sont des projets qui permettent de vendre les points de certaines stratégies pour générer de la yield. Et du coup, ça te permet de générer des intérêts sur ton Bitcoin. En stratégie relativement safe, on va avoir du 3,73% sur du EBTC qui finit dans 43 jours ou encore du 1,7% sur du EBTC qui termine dans 127 jours. Et sur cette stratégie-là, on a le petit checkmark ici qui veut dire que c'est vraiment une stratégie qui a été creusée et validée par Pendle eux-mêmes. Et jusqu'à présent, il n'y a jamais eu de soucis sur ces stratégies-là. On a également du LBTC de Lombard sur différents réseaux, du Solve BTC ainsi que de l'Uni BTC. Pour le coup, ici, les intérêts sont pas super élevés, il faut le dire. Je pense que ça vient du fait que la hype derrière Babylon et les LST BTC, ben elle est passée depuis un petit moment. Et aujourd'hui,
aujourd'hui, c'est plus vraiment des projets ni qu'on attend ni qu'on market, et donc les gens vont pas vraiment venir les pricer. En alternative sur Spectra, avec des intérêts qui sont bien plus élevés, on va retrouver de l'EMI BTC. Mais bon, je t'avoue qu'en regardant juste la courbe de TVL de la blockchain, ben ça me donne vraiment pas confiance, donc je poserai pas là-dessus. En quatrième option qu'on peut faire jouer, c'est les blockchains de la BTC Phi, avec par exemple Core ou encore Bob. Pour le coup, ça fait vraiment une éternité que je suis pas retourné dessus, donc c'est peut-être l'occasion de checker ce qui s'y passe. Je me rappelle effectivement qu'on avait un certain Colend et que ça fonctionnait plutôt bien à une époque. Et effectivement, ici, en regardant de plus près, on peut choper des intérêts et sur le BTC, donc avec du Wrap BTC, du BTCB, ou encore pour les plus dégènes du Solv BTC. Je suis assez étonné de la paire qui est aussi élevée, et pour le coup, c'est pas parce qu'il y a Peanuts dans la pool, il y a plus de 1,6 million de dollars dessus. Je ne sais par contre pas pourquoi il y a autant de gens qui s'amusent à emprunter contre. Et pour info, si tu veux bridger vers Core, c'est pas disponible sur Jumper, mais tu peux clairement passer par Stargate avec notamment des stablecoins. Ou encore le bridge local qui fonctionne également très bien et que j'ai déjà utilisé dans le passé. Je viens de voir qu'il y a deux autres projets qui sortent du lot, donc on va zoomer un petit peu dessus. Le premier c'est Summer, et comment dire, la courbe de TVL est un petit peu douteuse, et c'est tellement douteux que DeFi Lama se permet de mettre un disclaimer dessus. Ok, alors a priori ils sont vraiment sur tous les créneaux, parce que vraisemblablement c'est un truc que j'avais déjà utilisé sur le testnet de Monad et dont je n'ai plus aucun souvenir du tout. Tu sais quoi, je vais retirer les fonds que j'ai déposés, comme ça me refait une transaction sur le testnet de Monad. Du coup on sélectionne Core ici, et on regarde ce qu'il y a et ce qu'on peut faire avec. Du coup, a priori, c'est du Solv BTC qui est déposé ici en masse, et il n'y a pas l'air d'y avoir quoi que ce soit à en tirer. Et le deuxième, c'est Molten Index, et ben, tu le sais très bien, j'ai horreur de ces courbes en escalier, et donc je poserai pas le moindre billet là-dessus. À savoir que sur Core, il y a toujours des campagnes d'incentives qui sont assez régulières et qui viennent distribuer du ST Core en bonus aux personnes qui utilisent la DeFi. Les premières étaient quand même vachement intéressantes, mais en ce moment, avec la TVL qui monte et le fait que le Core ne performe pas plus que ça, et ben je pense que c'est de moins en moins intéressant. Mais je me devais quand même de le mentionner ici. Je t'affiche donc la courbe du token à l'écran si tu veux te faire une idée de ce que ça donne. Toujours dans ce créneau des blockchains qui sont dédiés à la BTC Phi, on a également Bob qui n'a toujours pas de token. Et en regardant, ça a lancé en mai 2024 et je sais pas pourquoi, mais dans ma tête c'était beaucoup plus vieux. On est donc sur une layer 2 ultra particulière qui continue de lever des fonds avec une dernière levée en août 2025, c'est-à-dire il y a quelques jours, pour un total levé de 21,10 millions de dollars. Mine de rien, ça commence quand même à faire une certaine somme pour une layer 2. À savoir que Bob a quand même deux spécificités. La première, c'est que c'est une blockchain qui tourne sous conduite, du coup un projet qui permet de lancer des roll-ups facilement, qui a levé 61 millions de dollars et qui n'a toujours pas de token. Donc faire de l'activité sur Bob, ça farm conduite. Et la deuxième, c'est que Bob, ça tourne également sur Expresso, et donc ça farm Espresso, un projet qui a levé 64 millions de dollars. Et pareil, il n'y a pas encore de token, et visiblement c'est soit Q3, soit Q4, mais ça a l'air de pencher plutôt pour du Q4. Après bon, on va pas se mentir, quand tu lèves 64 millions de dollars et que tu tournes sur des blockchains comme Rarichain ou encore Logix, ben je suis pas sûr qu'il y a grand chose à en attendre. Mais enfin, si tu fais de l'activité sur Bob, sache que normalement tu joues également ces deux airdrops là. Et si c'est une question que tu te poses, oui c'est possible d'y accéder directement via Jumper. Alors qu'est-ce qu'on fait sur Bob, blockchain qui a une TVL qui est somme toute aussi douteuse que ce qu'on a pu voir tout à l'heure. En zoomant un petit coup dessus, on voit que la majorité de la TVL qui est comptée, eh bien elle vient directement d'Uniswap, et sinon c'est différents projets de restacking. D'ailleurs, je savais qu'Uniswap était déployé à peu près partout, mais je pensais pas que c'était sur 38 blockchains différentes, ça commence quand même à faire du chiffre. Mais par contre, c'est assez embêtant parce qu'on ne peut pas le sélectionner directement sur le site d'Uniswap, et a priori, la seule interface qui le prend en charge, c'est Oku. Pour le coup, je suis vraiment pas familier de ça, et je t'avoue que cette interface-là, bah, elle me terrifie. Il y a vraiment beaucoup trop d'informations dessus, et je ne sais pas du tout quoi en faire. On va peut-être plutôt regarder un autre DEX, même si ça nous ramène dans les 6 millions d'OTVL. Bon bah écoutez, a priori j'ai pas le droit d'y accéder, très bien, très bien, très bien. Et ben écoute, ça m'embête quand même pas mal parce que j'ai pas grand chose à en dire, je pensais qu'il y avait des trucs à faire dessus, je pensais qu'on pouvait aller plus loin, mais c'est vraiment douteux comme blockchain. Donc malheureusement pour ce sujet-là, ça va se terminer ici. Bien que ce ne soit pas aussi évident que de trouver des choses à faire avec des stablecoins ou encore de l'Ether, aujourd'hui il y a différents créneaux pour se positionner avec du Bitcoin. Cependant, garde bien en tête que ton Bitcoin est précieux et évite de prendre trop de risques avec. C'est à toi de jauger ce que tu es prêt à déposer et où tu souhaites le faire. Merci de ton attention sur cette vidéo et sur ce je te dis à plus pour une prochaine. Ciao!